Si Maurice Kamto donne son mot d'ordre, ça sera suivi. Mais moi, je ne peux pas conseiller qu'il donne un mot d'ordre quand les autres ne sont pas arrangés. Donc, parce que ce serait insuffisant. S'il n'y a pas coalition, vous direz à Maurice Kamto de ne pas faire de sortie, de ne pas soutenir un candidat. Non. Bonsoir chers auditeurs de Miran Radio et bienvenue dans cette autre édition de votre programme présidentiel 2025. Dans cette émission, on revient sur l'actualité autour de la présidentielle, toutes les coulisses. Et ce soir, pour vous spécialement, nous sommes allés chercher la crème de la crème en termes de politique au Cameroun. C'est un monsieur qui, depuis plusieurs décennies, bataille pour la libération du Cameroun, surtout pour le progrès au Cameroun. Il est avec nous, le président de l'AFP, Monsieur Cyril Sambaka. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bonsoir à tous vos auditeurs. C'est un plaisir d'être dans votre beau studio, n'est-ce pas, pour parler de l'avenir du Cameroun. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation et de partager ce moment avec nous. Alors, Monsieur Cyril Sambaka, vous êtes ex-membre de l'UDC, président de l'Alliance des forces progressistes, également membre influent du groupe de Douala. Et il y a plusieurs mois, parlant bien sûr du groupe de Douala avec d'autres hommes politiques, vous avez décidé de mettre sur pied cette alliance-là ou ce groupe dans le but de mettre ensemble les candidats de l'opposition et surtout trouver une candidature consensuelle. Qu'en est-il à ce jour pour le groupe de Douala? Alors, pour les auditeurs, je tiens d'abord à dire une chose, c'est que c'est au vu de l'expérience que nous avons des élections depuis les années 90, que nous nous sommes dit, chaque fois, l'opposition a échoué face aux égos des uns et des autres. Alors, quand vous analysez 92, 97, 2004, 2011 et autres, vous vous rendez compte qu'il y a une chose qui n'a pas été faite. Parce que quand on met les candidats entre eux, avec leur état-major, pour sortir quelque chose, eh bien, rien de bon ne sort de là. Alors nous nous sommes dit, nous, on n'est pas candidats, mais on a l'expérience suffisante au cours de toutes ces années, et ça nous amène donc à être des facilitateurs. Des facilitateurs parce que face aux égos surdimensionnés, il faut rappeler aux candidats de temps en temps que ça fait 30 ans que le peuple lui demande de voir des gens unis, des gens ensemble pour battre ceux qui nous gouvernent depuis ce temps avec tout ce que nous avons comme problème. C'est devenu récurrent. Chaque fois qu'il y a des élections présidentielles, le peuple, lui, il s'attend à voir des gens ensemble. Et puis il se rend compte que ça ne marche pas. Et puis on se rend compte que les abstentions ne font que grandir. Donc le peuple qui est souverain doit donner la voix. Nous voulons vous voir unis, vous êtes obligés d'être unis. Parce qu'en réalité, c'est ce peuple qui va se lever pour aller voter. Et si ce peuple est découragé, évidemment, il y aura des abstentions. Donc nous venons comme des facilitateurs. C'est pour cette raison que la première règle chez nous, c'était de ne pas avoir un candidat pour qui on roule. Et vous avez vu que chaque fois que quelqu'un a pris position pour un candidat, il est sorti du groupe de Douala. Bon, on peut dire que de tous les fondateurs du groupe de Douala, je reste le fondateur qui n'a pas bougé. Et je n'ai pas bougé parce que, en fait, nous savions très bien que tout le monde va dire je veux la coalition, je veux ceci, je veux le candidat unique. Mais dès que ça ne sortira pas lui, il va avoir des problèmes. Donc, 2025 n'est pas 92. 2025 n'est pas 2011. 2025, c'est le peuple qui doit décider. Et le peuple, dans sa première décision, c'est que nous voulons voir un candidat de large consensus. Mais comment départager donc ces gens? C'est là où on met en place donc un programme minimum commun pour 3 ans, pour une transition. La transition veut dire que les autres ont triché, certes, mais nous voulons un code électoral consensuel, nous voulons refaire le Cameroun, la refondation. Donc, nous mettons ensemble, nous obtenons ce que nous voulons pour 3 ans, on le met en place ensemble. C'est là où est venue donc l'idée de l'équipe. Parce que vous savez, dans une équipe, par exemple, de football que nous aimons beaucoup au Cameroun, il y a un capitaine. Mais vous mettez le capitaine sur le terrain seul, il va être mangé par l'équipe adverse. Donc, il faut une équipe, il faut une cohésion, il faut que chacun sache ce qu'il a à faire dans cette unité d'action. Chers parents,
Réservez le meilleur pour vous Bolichon en cette rentrée scolaire. Nous vous proposons le kit spécial Bonne Rentrée. Ce kit est constitué d'un manteau contre la pluie. Avec ce manteau, votre super-héros va défier les intempéries. Une gamelle constituée de plusieurs assiettes, une cuillère et une fourchette. Votre chouchou mangera toujours chaud à la récréation. Une goude qui conservera de l'eau loin des microbes. Une ardoise électronique dernière génération accompagnée de son stylo magnétique. Avec cette ardoise, l'apprentissage devient facile. Vous trouverez également dans notre kit un parapluie super solide et 4 livres qui permettront à vos enfants d'apprendre tout en s'amusant. Livres de mathématiques, de dessins, d'alphabet et de comptes. Chers parents, arrachez-vous ce kit dès maintenant au prix promotionnel de 10 000 francs CFA seulement. Appelez dès maintenant 694 46 70 29 ou encore 673 97 92 20. Voilà comment on a commencé. Et dès que nous avons commencé à voir les différents candidats, la première chose, nous avons eu un ou deux qui nous ont dit « Oh, ben moi je suis très fort, je vais partir, je vais gagner seul. Je n'ai pas besoin de ces histoires-là. » Et puis, crescendo. Et puis est arrivé un moment où, parce que vous me demandez de faire le compte rendu, c'est ce que j'essaie de faire, est arrivé un moment où le Grand Nord a rejailli, parce que eux, ils travaillaient depuis plus de 4 ans et voulaient en découdre avec le système en place. C'est pour cette raison qu'ils ont donné des ultimatums à leurs dirigeants de partis politiques qui avaient l'habitude de soutenir le RDPC, le parti au pouvoir. On leur a demandé de choisir, ou bien on vous débarque, ou alors vous-même, vous cassez les liens que vous aviez avec le pouvoir en place. Et est-ce qu'on devrait comprendre par là que Bédé Boba, qui aujourd'hui est candidat à l'élection présidentielle, et Issa Kiroma, lui également candidat à l'élection présidentielle, ne sont pas sortis du gouvernement ou alors de cette alliance avec le RDPC d'eux-mêmes, mais parce que le peuple a mis des pressions? Alors, c'est ça qu'il faut comprendre, que le peuple, c'est lui le patron. Il donne ses pouvoirs à certaines personnes, et quand ils estiment que ce n'est pas bon, ceux à qui ils ont donné le pouvoir, ils le leur retirent, ou alors cela marche comme le peuple veut. Et c'est ça qu'on a compris dans le Grand Nord. Parce qu'il y a eu une véritable révolution qui a certes été préparée, mais les gens en avaient marre. Et ils ne voulaient plus continuer avec ce régime. C'est pour cette raison que même les alliés de ce régime se sont vus obligés d'écouter le peuple. Mais est-ce que du côté donc du Grand Sud, appelons ça comme ça, Grand Nord, Grand Sud. Alors, est-ce que du côté du Grand Sud, c'est la même chose? Est-ce que le peuple est écouté par les leaders du Grand Sud? On a l'impression que non. Parce que si le peuple était écouté, le peuple trancherait. Le peuple demande qu'on ait un candidat consensuel. Il n'y a pas de justificatif possible de dire que c'est impossible. Vous comprenez? Ceux qui estiment que c'est impossible, forcément, on va estimer qu'ils travaillent pour la division et ils travaillent pour le pouvoir. Parce que si nous sommes divisés, ça permet à celui qui est au pouvoir de se maintenir. Il a des mécanismes pour se maintenir, il a la corruption, il a les tricheries, il y a ceci, il y a cela. Tout l'appareil à sa disposition. Donc, le problème de ces élections de 2025, ce n'est pas de savoir si le RDPC est aimé. Le RDPC n'est plus aimé. Le RDPC, on veut que le RDPC aille dans l'opposition, c'est-à-dire que le RDPC ne gouverne plus. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition camerounaise peut gagner sans une véritable union sacrée, si on peut l'appeler comme ça? C'est une obligation, sinon ils trahissent le peuple. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand le peuple vous dit, mettez-vous ensemble, si vous venez expliquer au peuple que c'est impossible de se mettre ensemble, alors le peuple vous tourne le dos et dit, mais ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils n'écoutent pas nos prières. Tous ces Camerounais qui sont à l'étranger, qui ne peuvent plus mettre les pieds au Cameroun, votre père décède, vous ne pouvez pas venir à son deuil, parce que vous allez être arrêté. Ceux qui sont injustement en prison pour des problèmes politiques, vous les laissez là-bas, vous donnez encore 7 ans. Vous les laissez là-bas. C'est ça la question fondamentale. Parce que si les leaders ne peuvent pas écouter le peuple, ils vont écouter qui? Ça veut dire que s'ils sont au pouvoir demain, ils n'écouteront plus, ils continueront à ne pas écouter le peuple. Donc le peuple aujourd'hui a le droit de revendiquer son droit le plus absolu. C'est quoi? C'est que je vous demande de vous mettre ensemble. Ceux qui ne sont pas d'accord, dites-nous que vous n'êtes pas ensemble. Nous aussi, le peuple, on vous met de côté. Voilà la problématique aujourd'hui. Mais on va dire qu'à la base du groupe de Douala, c'était vous, M. Cyril Sambaka, c'était le professeur Bayono qui a rejoint les rangs un peu plus tard. On avait Henriette Ekwe qui assistait aux premières réunions de ce groupe-là. On avait Anissé Ikane, on avait Elim Biloba également.
Anissé Kane fait toujours partie du groupe de Douala. Anissé et Kane étaient obligés. Ils étaient obligés de se mettre en retrait parce qu'il avait un candidat. Okay. Maintenant qu'il n'a pas de candidat, il n'y a pas de raison qu'il ne revienne pas dans le groupe de Douala. Vous comprenez? Parce que la seule condition, c'était de ne pas prendre position. Okay. Vous comprenez? Mais nous, dans le groupe de Douala, on n'a pas condamné Anissé et Kane d'être sortis pour aller supporter le professeur Maurice Kamto. Parce que le professeur Maurice Kamto, c'est une figure de proue de l'opposition camerounaise. Alors, toutes les combines qu'on a fait pour qu'il ne soit pas candidat, Anissé et Kane, c'est donné pour que nous puissions avoir cette candidature au Cameroun. Vous avez vu comment on a torpillé jusqu'à la dernière minute, jusqu'au Conseil constitutionnel, alors qu'en fait, tout était clair. Anissé Kane est le patron du Manidem, c'est connu de tout le monde, c'est connu de l'ECAM, c'est connu de l'AT, c'est connu de tout le monde, mais parce qu'il a donné un véhicule au professeur Maurice Kamto pour aller aux élections, il a été jeté en pâture par le gouvernement. Et le gouvernement n'a pas accepté cette candidature jusqu'au Conseil constitutionnel où j'étais, et j'ai vu comment ça s'est passé. Il faut donc se dire que le groupe de Douala n'est pas là pour choisir un candidat, mais il veut faciliter l'émergence d'un candidat consensuel. Néanmoins, on essaye d'avancer, on voit les choses, comment elles se passent, mais moi je peux vous garantir qu'avec les autres groupes comme celui du Grand Nord et tout ça là, celui de Fumban aussi qui est... Non, le groupe de Fumban, il ne faut pas confondre. Le groupe de Fumban a pris le projet du groupe de Douala. Okay. Et a voulu donc régler les problèmes entre les candidats et leurs états-majors. Ce qui est très très difficile parce que depuis 1992, ça n'a jamais marché. C'est pour ça qu'il y a eu des facilitateurs qu'on appelle le groupe de Douala. C'est pour ça qu'il y a eu des facilitateurs qu'on appelle le groupe du Grand Nord. Des gens qui n'ont rien à voir avec... Voilà, les gens qui ne sont pas des candidats, direct mais qui ont une expérience de la politique au Cameroun et des élections. Donc, on est là pour essayer d'encadrer et de rappeler à ces candidats ce que le peuple veut. Ce que le peuple veut. Donc, le groupe de Fumban, c'est avec beaucoup de regrets qu'on a vu se former le groupe de Fumban parce que le groupe de Fumban a exclu les facilitateurs. Or, c'est les facilitateurs qui sont venus avec le projet. Avec l'idée de mettre ensemble les responsables de parti. Vous comprenez. Malheureusement, le groupe de Fumban, entre eux, moi je le sais, puisque j'ai assisté depuis les années 90 à toutes ces tractations que l'opposition a voulu faire. On sait ce qui peut marcher, ce qui ne peut pas marcher. Quand vous voulez que des gens aboutissent à quelque chose, vous mettez entre les candidats, sans état-major. Même pas les présidents des partis qui ont permis que vous soyez candidat. Ce sont les candidats qui parlent entre eux et essayent de voir. Maintenant, quand ça ne marche pas et qu'il y a des problèmes, c'est là où nous, les facilitateurs, nous intervenons pour essayer de recadrer les choses et d'amener les gens à comprendre qu'en face, là et dehors, il y a des Camerounais qui attendent des résolutions. Donc vous pensez que tout le travail qui est fait du côté de Fumban en ce moment va se solder par un échec? Non, il y a de fortes chances qu'il y ait des problèmes et ça perd du temps. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que nous disons la même chose. C'est notre programme, c'est le programme du groupe de Douala qui est implémenté dans le groupe de Fumban. Mais vous pensez que les méthodes ne sont pas bien? Sans nous. Parce que là, ils n'ont pas de facilitateurs. Et ils ont commis une erreur, c'est qu'ils ne se sont pas enfermés entre les candidats, mais il y a eu des états-majors. Chacun venait avec 2-3 personnes, et vous voyez dans ce brouhaha, et tout ça là, c'est difficile. Parce que même quand vous, le candidat, vous pouvez céder, celui qui vous accompagne n'est pas d'accord. Parce que pour lui, il a déjà fait tous ses plans qu'il sera ministre. Il va être ministre. Vous comprenez? Oui, c'est ça. Et vous avez parlé il y a un instant du rejet de la candidature de Maurice Kamto. On parlait de pluralité d'investiture par le Manidem. La candidature de Maurice Kamto a été rejetée. Et en face, il y avait Dieudonné Yebga qui lui également a déposé sa candidature au nom du Manidem. Est-ce que le groupe de Douala s'est rapproché de Dieudonné Yebga pour connaître ses réelles motivations? Déjà, si vous avez vu l'actualité, les choses se sont passées très rapidement. C'est-à-dire qu'à 30 minutes de la fermeture, qu'on a vu Yebga. On n'a pas vu Yebga avant. Parce que Yebga n'était plus dans le Manidem depuis. Vous comprenez? C'est depuis, je crois, 2017. 2017, je pense qu'il n'y était plus. Donc, 2017-2018. Et nous, on a travaillé constamment dans la permanence du Manidem. On ne l'a jamais vu là-bas. Vous comprenez? On a travaillé avec les autres membres du Manidem et autres. Donc, on ne l'a jamais vu là-bas. Et puis, souvent, quand on est dans des réunions avec Elecam et tout ça là, c'est le président Anissé Kane qui est là. Donc, nous savons depuis que Yebga n'est plus au Manidem.
Mais est-ce que dès le moment où il a déposé sa candidature, vous avez essayé dans le groupe de Douala de vous rapprocher de lui? Vous êtes certainement très proche d'Anissé Kane. Est-ce que lui également, il a fait cette démarche-là de se rapprocher de son frère, de son ancien camarade de parti pour savoir c'est quoi le véritable problème, quelles sont ses motivations? Que ce soit M. Yaga ou M. Anissé Kane, ce sont des gens que j'ai fréquentés. C'est des gens avec qui je m'entends très bien. J'aurais pu poser la question à M. Yebga, mais d'abord, n'était pas joignable. Et puis de deux, ce qui était fait était déjà fait. Donc on était dans une autre situation, c'est-à-dire voir comment est-ce que Elekam, qui connaît bien, qui représente le Manidem, allait rejeter, n'est-ce pas, la demande de M. Yebga, ce qui n'a pas été fait. Et quand on est arrivé au Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel, lui, il a pris l'affaire sous l'angle de pluralité de candidatures. Et le ministre de l'administration territoriale a déclaré que son site avait été piraté, etc., etc. Toute chose a dormi debout. Vous comprenez? Donc voilà. Je l'ai entendu encore dire l'autre jour que quand vous creusez votre trou, il vous observe. Parce que quand les autres versent la terre à gauche, lui va verser le béton. Donc c'est des petites choses on a vues. Et puis je dois dire que le fait que M. Kamto ait été disqualifié, ça a complètement dénaturé cette élection présidentielle. Et beaucoup dans l'opposition étaient contre M. Kamto. Parce que j'avais un monsieur à côté de moi au Conseil constitutionnel qui est président d'un parti politique qui était tellement content. Je lui ai dit, mais demain ça peut être votre tour. Hein. Donc quand vous êtes content parce qu'on a disqualifié un candidat de l'opposition, moi je suis étonné. Mais, et vous avez parlé de ça sur une chaîne de la place, vous avez parlé de cette joie-là que vous avez remarqué de certains partis de l'opposition dès le verdict du Conseil constitutionnel. Beaucoup de personnes ont pensé que vous parliez du PCRN de Cabral Libye. Pourquoi je parlerais du PCRN? C'est vraiment terrible ce pays. Ce pays est terrible parce que les gens aiment tellement la guerre et autres que Cabral Libye dont on parle. Cabral Libye, je lui ai donné un coup de main à ses débuts. Hein, parce que ce monsieur, il a amené la jeunesse à se remettre dans la politique. Mais quand je vois ses followers m'insulter, moi, vous voulez que ça me fasse quoi? Jusqu'à me demander, moi, Sambaka, de faire un démenti alors que j'ai jamais rien dit. Vous comprenez? C'est pour... Bon, je vous le dis parce que c'est passé, hein, mais j'avais décidé de ne rien dire et de regarder les gens faire leurs bêtises. J'ai été à une chaîne de télévision, effectivement, où j'ai dit, comme je vous ai dit là, il y a quelqu'un qui était tellement content que moi, ça m'a choqué. Ça m'a fait très mal de voir que dans l'opposition, les gens peuvent manifester leur joie quand un membre de l'opposition est disqualifié comme ça. Donc, je l'ai dit. Et puis, il y a, je crois, je peux citer son nom, M. Njoya Moussa, qui a sorti un post en disant que M. Sambaka n'est pas un homme courageux, etc. Au lieu de dire que c'est le PCRN qui a jubilé, il préfère se taire. Mais bon Dieu, écoutez, si on veut gouverner le Cameroun, on ne réagit pas comme ça. PowerHealth, toute la puissance de la pharmacopée africaine au service de votre santé. Avec PowerHealth, dites désormais adieu à de nombreux problèmes de santé générale, des troubles de la sexualité, des problèmes d'infertilité et même des problèmes d'obésité. PowerHealth, à travers ses 4 différents produits, a des solutions à tous vos problèmes. Avec PowerHealth, luttez efficacement contre le mal de nerfs, mal de nez sciatique, paludisme, typhoïde, fièvre jaune, mal de rein, mal de dos, mal de genoux, hémorroïdes internes et externes. Avec PowerHealth Plus, luttez contre les problèmes de conception, ménopause précoce, règles douloureuses, douleurs au bas-ventre, kystes, myome. Avec PowerHealth Renfort, combattez efficacement la faiblesse sexuelle, les reprises blondes, l'érection molle, sperme de mauvaise qualité. Et avec PowerHealth Action, adieu à l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité et le surpoids. PowerHealth, c'est des produits à base de plantes naturelles et sans effet secondaire. Contact 689 88 23 02. Avec PowerHealth, c'est la santé assurée. Monsieur Njoya Moussa, il fallait répondre à Monsieur Njoya Moussa en lui disant tout simplement que nous connaissons Monsieur Sambaka. Il a été toujours droit dans ses bottes depuis plus de 30 ans. Mais non, il y en a qui se sont levés, qui m'ont insulté. Des gens que je connais, qui me connaissent, m'ont insulté
pour dire que voilà, je supporte Maurice Kamto, machin, je suis un faux vieux, il faut que je prenne ma retraite, j'ai jamais rien réussi dans ma vie. Qu'est-ce qu'ils ne m'ont pas dit? Mais vous savez, un homme comme moi, quand je vois ce que j'ai déjà fait bénévolement pour ce pays, qu'est-ce que j'ai déjà fait pour l'opposition, et ma droiture, ce n'est pas ces enfants-là qui vont venir me faire bouger dans les lignes dont je ne réponds pas. Je me dis tout simplement que ils doivent commencer plutôt à bien circonscrire les choses. Parce qu'en politique, une erreur parfois est fatale. Vous vous attaquez à quelqu'un qui ne vous a rien fait. Vous vous discréditez. C'est ça que les jeunes en politique doivent comprendre. Parce que la politique, c'est le sens de ce que vous dites. Hein, c'est être cohérent, hein, être droit, et ne pas regretter, ne pas dire n'importe quoi. Et moi, Sambaka, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer à dire n'importe quoi. Donc, ce que j'ai dit est vrai. Mais il ne s'agissait pas du PCRN. Je préfère même ne pas répondre à cette question. Okay. Si le PCRN se sent impliqué dedans, c'est son problème. C'est pas celui de Sambaka. Moi, la personne dont je parlais, effectivement, c'était pas le PCRN. Mais puisque le PCRN a estimé que je parlais d'eux, alors ils n'ont qu'à aller se faire voir. C'est tout. C'est tout ce que moi je peux dire. Mais moi, Sambaka, je ne veux pas faire des démentis pour un truc qui n'a pas existé. Vous comprenez? C'est eux qui doivent me demander des excuses. Des excuses. Hein? Si on est honnête envers soi, c'est eux qui doivent me demander des excuses. C'est pas à moi de me justifier. Je me justifiais pourquoi? Quand moi je faisais la politique, ils n'étaient pas encore nés. Hein? Ils ne savaient même pas qu'ils allaient faire la politique un jour. Ben, moi, je suis en train de m'organiser pour prendre ma retraite politique, bon Dieu. Et je pense que les jeunes, aujourd'hui, ne doivent pas faire la politique dans ce sens-là. Ce n'est pas les injures. Nous sommes tous des Camerounais. Si nous mettons la politique sur la base des injures, sur la base des attaques, celui-là attaque l'autre, l'autre attaque l'autre, l'autre dit qu'il est acheté, que c'est son voisin qui a acheté, son voisin dit que c'est lui qui a acheté. À la fin, le peuple, il va se retrouver comment dans cette affaire? Donc, il faut faire très attention. Il faut que les Camerounais se réconcilient avec eux-mêmes. Moi, je pardonne. Moi, je pardonne parce que ce sont des choses qui se sont dites pour me blesser, mais moi je ne suis pas candidat. Parce que si vous vous attaquez à Sambaka, Sambaka n'est pas candidat, il n'est que facilitateur. Mais mettez-vous en rang serré pour gagner les élections. C'est ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas d'attaquer les gens. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui une véritable coalition entre les différents égos qu'on peut remarquer est possible? De ces différents candidats-là, mais c'est tout à fait possible. Et de choisir un individu qu'ils vont mettre à l'avant. C'est tout à fait possible, vous savez. Nous avons pensé à tout ça. C'est pour cette raison que, fort de l'expérience qu'on a du passé, on leur a proposé un programme minimum commun, n'est-ce pas? On leur a dit, vous allez en équipe, vous n'allez pas avec un candidat et les autres derrière lui, mais vous allez en équipe. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces candidats doivent discuter entre eux. Bon, voilà, toi, tu seras le challenger. Moi, je vais faire ci, toi l'autre va faire ça. Ils se répartissent les rôles. Ils se répartissent les rôles, n'est-ce pas? Et vous savez très bien qu'un gouvernement de transition, 11 personnes, c'est très peu. Hein? Et moi, on m'a interpellé comme ça en sortant du train. On me dit, mais monsieur Sambaka, on vous suit là. Mais ces gens-là, ils ont l'obligation de se mettre ensemble. Parce que ce n'est même pas une histoire où... non, 11 personnes, c'est très peu. On a besoin encore de beaucoup de gens. Même celui qui sera la présidence, on lui donne 11 personnes, il ne va pas s'en sortir. C'est très peu. Donc, vous voyez, c'est une transition de 3 ans qui va aboutir à un référendum et puis à un calendrier électoral. Ce qui veut dire que même M. Maurice Kamto aura le temps de revenir. Vous comprenez? Et les choses sont... Bon, maintenant, quand moi je vois des gens dire, chacun dire que lui, il peut, c'est lui qui va. Moi, je me dis, ces gens-là ne desservent pas les populations camerounaises. Parce qu'une fois encore, on va se retrouver devant le même problème. Le parti au pouvoir, vous savez, j'étais en train de regarder un truc ce matin, et ça s'est passé comme s'il s'adressait à moi. Voilà donc des enfants qui se retrouvent dans un internat, ils sont à 100. 80 ne sont pas d'accord avec le petit déjeuner. 20 disent que nous, ça nous arrange. Nous nous contentons de ça. Alors, le patron de l'établissement dit on va procéder par vote. Et quand il procède par vote, les 20% restent dans les 20%, le deuxième à 18%, le troisième à 16%, le quatrième les quatrièmes ont 14%, et puis d'autres voix éparpillées. Finalement, qui a gagné? C'est le statu quo. C'est-à-dire que les 20% qui se contentaient de se
de ce plat, petit déjeuner, ont gagné sur les 80% qui n'étaient pas d'accord avec. Et c'est la même chose qui va arriver au Cameroun si on ne se prend pas vite. C'est la même chose. Alors que les 80% pouvaient se concerter, n'est-ce pas, et s'entendre sur le petit déjeuner qui arrangeait tout le monde. Et aller battre les 20%. Et battre les 20%. C'est la même chose. Mais on a quand même vu M. Sambaka, alors que Anissé Kane faisait encore partie du groupe de Douala, on l'a vu soutenir la candidature de Maurice Kamto. Et beaucoup de Camerounais se posent la question de savoir aujourd'hui, Maurice Kamto était-il le candidat du groupe de Douala? Maurice Kamto n'a jamais été le candidat du groupe de Douala. Je vais vous expliquer, parce que moi-même j'ai eu les explications d'Anissé Kane. Les tractations qui se faisaient étaient secrètes. Vous comprenez? Entre Maurice Kamto et Anissé Kane. Voilà, c'était secret. Donc Anissé Kane m'informe pratiquement à la veille de la déclaration. Parce qu'il fallait que ce soit une déclaration qui vienne surprendre. Parce que si ça s'était su avant, ils allaient chercher, n'est-ce pas, à casser cela. Donc ils le sortent le plus tard possible. Et aux explications d'Anissé Kane, je lui dis, mais au fait, tout le temps on discutait ici, je disais que toi tu peux investir quelqu'un. Et tout le temps on discutait, j'étais même le premier à dire que, mais est-ce que ces élections-là vont se faire sans Maurice Kamto? Est-ce qu'on ne va pas se moquer du Cameroun en disant que le deuxième des élections de 2018 n'est pas dans la course? Est-ce que les gens vont comprendre cela? Est-ce que les Africains vont comprendre cela? Est-ce que le monde va comprendre cela? Mais toi, tu étais dans des tractations, tu disais rien. Voilà, maintenant tu me dis ça, je ne peux pas t'en vouloir parce que en fait, ça enlève une certaine honte au Cameroun. Le fait que Maurice Kamto, tu le présentes, ça enlève cette honte-là. Mais, comme notre règlement, c'est que si un de nous choisit un candidat, il est écarté. Il se met en retrait. Donc, il se met en retrait. Il s'est mis en retrait, sans problème. Vous comprenez? Et nous, on l'a compris et on était même contents. Parce que nous sommes des Camerounais, nous avons notre fierté. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un qui a été deuxième aux élections présidentielles, on dit qu'il ne peut plus être candidat. Ça veut dire que ce n'est pas la démocratie. On ne peut pas laisser qu'on élimine les gens dans les urnes. Mais n'éliminez pas les gens avant les urnes. Nous sommes Camerounais, nous avons notre fierté. Vous êtes jeunes. Vous ne savez pas comment on nous respectait à l'étranger. C'était terrible. Ce pays était tellement respecté. Maintenant, on se moque de nous. Il faut le savoir et ce n'est pas bien. Peut-être que vous ne pouvez pas le comprendre mieux que nous, parce que nous, on a vu nos heures de gloire. Quand vous parliez, vous êtes Camerounais, vous bombiez la poitrine, n'est-ce pas? Et c'était bien, parce qu'on nous respectait partout. Maintenant, ce n'est plus le cas. C'est plus le cas. Vous voyez que la même chose se passait au Cameroun. Vous verrez dans un autre pays africain, ça ne sera pas accepté. Mais ici, on va militariser toutes les rues, tous les carrefours et tout ça là, pour que le peuple ne puisse pas. C'est dans ce pays. Nous avons commencé la révolution en 90. On mettait les gens en prison. C'était 3 mois, 6 mois. Maintenant, c'est 7 ans, 5 ans, etc., etc. Vous croyez que, avec ça, vous les jeunes qui arrivez aujourd'hui, vous allez penser que la vie d'un État, c'est ça, c'est-à-dire la police, la gendarmerie, la répression. Non, c'est pas ça. On doit aspirer à meilleure chose. Donc, il faut changer ce système. Le système, changer de paradigme, et c'est ça que les candidats doivent comprendre. Qu'ils prennent leur programme, tous ont des beaux programmes, qu'ils nous mettent ça dans des tiroirs, qu'ils mettent sur la table le programme minimum commun, et quand tout sera bien, dans 3 ans, chacun va dérouler son programme, et puis le pays va avancer. Il y a des choses sur lesquelles ils sont tous d'accord, c'est ça le minimum. Et on vous a vu, M. Sambaka, très proche de Maurice Kamto au Palais des Congrès lors de ce contentieux-là. Est-ce que vous particulièrement pensez qu'il était le candidat fort de l'opposition, celui qui pouvait renverser, bouleverser les tendances? Moi, j'étais convaincu que seul il ne pouvait pas. J'étais convaincu que seul il ne pouvait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas un lien de solidarité entre les formations politiques de l'opposition et les candidats de l'opposition. On les a vus se piétiner. J'ai même lancé un appel pour que la hache de guerre puisse être enterrée entre les candidats de l'opposition. Vous avez vu qu'aujourd'hui, que Maurice Kamto n'est plus candidat, ça n'a pas arrêté. La hache de guerre s'est déversée vers le nord. Suivez bien les réseaux sociaux. Ça s'est déversé vers le nord. Ça veut dire que les Camerounais, au lieu de penser à leur pays, pensent à eux, se plaisent dans des jeux dangereux.
qui ne peuvent pas réconcilier les Camerounais, qui ne peuvent que les diviser. Alors, est-ce qu'ils le font exprès ou bien ils le font sans le savoir parce que empreints d'animosité dans leur façon de faire? Moi, je ne sais pas. Mais c'est eux-mêmes qui doivent s'interroger. C'est pour ça que chaque Camerounais doit se poser la question de savoir en quoi il est Camerounais. Mais est-ce que ce n'est pas une stratégie utilisée par certains leaders pour fractionner encore plus l'opposition camerounaise, ou même les leaders des partis d'opposition pour discréditer une autre opposition? C'est possible, mais ce n'est pas profitable pour le Cameroun. C'est pour ça que les populations, le peuple camerounais doit savoir faire le choix, doit savoir distinguer ceux qui pensent à leur bonheur et ceux qui pensent à leur ego personnel. Bon, maintenant, vous ne pouvez pas me prouver que le parti au pouvoir n'est pas dans cela. Il peut être dans cela. Parce qu'il y a des gens qui peuvent aller aux élections parce qu'ils veulent devenir ministres. Le parti qui est au pouvoir, dès que tout le monde de l'opposition a raté les élections, évidemment, on va tendre la main à certains et on va voir des gens devenir ministres là-dedans. Et il sera tard parce que les élections sont passées. Et vous pensez à qui lorsque vous dites ça? Je pense à tous ceux qui ne pensent pas à l'union, que l'union est possible. Parce qu'on leur a donné toutes les facilités pour qu'elle soit possible. Nous nous sommes même sacrifiés pour être à leur service, pour que cela puisse être possible. Donc si ce n'est pas possible demain, il faudra répondre au peuple camerounais et leur dire pourquoi ça n'a pas été possible, alors qu'il y a eu toutes les facilitations, alors qu'il y a eu toute la demande populaire pour que les gens se mettent ensemble. S'ils ne le font pas, du moins si certains ne le font pas, parce que tout le monde ne pourra pas faire. Parce que ça pose encore un autre problème. Comment pensez-vous que 11 personnes s'en vont donner 30 millions de francs? Le Cameroun est le pays qui demande une caution. Il n'y a pas un autre pays comme ça. Mais les gens donnent 30 millions comme si de rien n'était. C'est quand même curieux. Est-ce que l'élection, c'est pour les riches? Auquel cas, quand on est riche, on se moque des pauvres. Et les Camerounais, en grande majorité, sont des pauvres. Vous croyez que moi, je fais de l'opposition depuis plus de 30 ans parce qu'il me manque à manger? Non. Mais c'est parce qu'il en manque aux autres. Et que ce pays ne devrait pas être comme ça. Quand on sait la richesse humaine, la richesse minière, l'agriculture que nous avons développée à l'époque de la révolution verte et tout ça, tous nos parents, quand nous on était jeunes, allaient au travail, bon Dieu. C'est les mamans qui restaient à la maison, hein. Mais les pères, tout le monde allait au travail, soit à l'usine, soit dans les sociétés, ou alors on était artisans, mais tout le monde était au travail. Ce qui n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous prenez votre retraite, vous avez votre fils qui a eu tous les diplômes, qui n'a pas de travail, qui fait entrer une jeune fille dans la maison. Après, vous vous apercevez qu'elle est enceinte. Vous devez donc nourrir votre fils, nourrir sa compagne, et nourrir le petit-fils, etc. Et comme les grands-parents adorent les petits-fils et les petites filles, et bien voilà, la vie ça devient naturel que voilà, vous allez vous serrer là-dedans. Hein, non, c'est pas ce Cameroun que nous voulons. Nous voulons un Cameroun où il y a un enfant qui finit son cursus scolaire puisse trouver un emploi décent. Alors l'orientation scolaire, etc., etc., ça ne se fait pas. Nous avons des enseignants qui font les grèves tout le temps parce qu'on les méprise. Et vous pensez que la formation du Cameroun, ça passe par eux. Ils doivent être choyés. Ils doivent être comme nous, on a connu des enseignants. C'était des enseignants éducateurs. La maman venait compléter l'éducation, mais déjà à l'école, il y avait l'éducation, il y avait l'enseignement. C'était mélangé. Et dites, c'était au temps d'Adamou Damjoya. C'était très bien fait. Et tout le monde sait comment est-ce que les gens de notre génération ont pu grandir. Mais vous pensez que quand nos enfants sont dans des conditions comme ça, aujourd'hui nous sommes contents? Nous ne pouvons pas être contents parce que nous avons le savoir-faire. J'étais avec un jeune aujourd'hui, je lui ai dit, mais 1983, Cameroun Airlines était 6e mondial de l'IATA. Air France était 18e. On ne voyait même pas éthiopien. C'était Cameroun. Nous avions Cameroun Shipping Lines avec, je crois, 6-7 bateaux. Quand vous étiez au port du Havre, vous voyez l'emblème Cameroun Shipping Lines. Vous êtes à Hambourg, vous voyez Cameroun Shipping Lines. C'était ça le Cameroun en développement. Où est ce Cameroun aujourd'hui? Vous ne pouvez pas le savoir. Parce que 43 ans de pouvoir, vous n'avez pas vu comment on a démantelé, détruit tous ces avoirs que le Cameroun avait avant. Nous, on a vu l'ONCPB
quand Houphouët-Boigny s'est déplacé pour venir au Cameroun, pour voir comment nous on fait au Cameroun avec le cacao. Aujourd'hui, ils sont premiers mondial. Dans les années 62, on était à égalité. Hein. On était à égalité. Aujourd'hui, ils sont premiers mondial. Voilà les choses qui nous parlent. Et nous voulons vous revoir ce Cameroun qui gagne. C'est ça. Les enfants ne peuvent pas le savoir. Ils pensent que nous sommes nés dans la misère. Non, nous ne sommes pas nés dans la misère. Mais M. Sambaka, à ce jour, quel candidat est-il encore favorable au groupe de Douala? Est-ce qu'il y en a qui soutiennent encore l'idée, qui accompagnent encore l'idée du groupe de Douala? Mais tous ont peur du groupe de Douala, je ne sais pas pourquoi. Mais pas tous. Parce que nous discutons quand même avec eux. Ils ne nous disent pas qu'ils ont peur de nous. Mais je pense que dans les jours qui suivent, la pression va monter. La pression va monter parce que le groupe de Douala ne sera plus seul. Et quand on va faire notre sortie conjointe de ceux qui ont travaillé à travers le territoire et qu'on va parler à la presse, on va leur dire l'état d'avancement du travail que le peuple nous a donné, je pense que ceux qui n'avaient pas encore compris que c'est le peuple qui est souverain et c'est le peuple qui transfère ses pouvoirs vont le comprendre et puis vont revenir au meilleur sentiment. Moi, je ne peux pas désespérer parce que si je désespère aujourd'hui, moi je ne vois pas l'avenir du Cameroun. Hein. Je ne vois pas l'avenir du Cameroun si on ne gagne pas là. Je ne vois pas. Donc il faut se battre jusqu'à la dernière sueur pour qu'il y ait un changement. Maurice Kamto aujourd'hui est éliminé de la course à la présidentielle, mais le débat qui revient ces dernières semaines, Maurice Kamto, faiseur de roi. C'est la question qui revient ces derniers jours. Est-ce que la consigne de Maurice Kamto pourrait avoir un impact favorable à cette élection? Chers parents, réservez le meilleur pour vos bolichons en cette rentrée scolaire. Nous vous proposons le kit spécial Bonne Rentrée. Ce kit est constitué d'un manteau contre la pluie. Avec ce manteau, votre super héros va défier les intempéries. Une gamelle constituée de plusieurs assiettes, une cuillère et une fourchette. Votre chouchou mangera toujours chaud à la récréation. Une goude qui conservera de l'eau loin des microbes. Une ardoise électronique dernière génération accompagnée de son stylo magnétique. Avec cette ardoise, l'apprentissage devient facile. Vous trouverez également dans notre kit un parapluie super solide et 4 livres qui permettront à vos enfants d'apprendre tout en s'amusant. Livres de mathématiques, de dessins, d'alphabet et de comptes. Chers parents, arrachez-vous ce kit dès maintenant au prix promotionnel de 10 000 francs CFA seulement. Appelez dès maintenant 694 46 70 29 ou encore 673 97 92 20. Moi, j'aimerais bien savoir si dans le Grand Sud, là, j'ai l'impression, c'est l'impression que j'avais toujours eue, que beaucoup de candidats étaient contre Maurice Kamto, de l'opposition. Alors, Maurice Kamto n'est plus dans la course. Ça nous a fait mal? Ça vous a fait mal? À beaucoup de Camerounais. Aux Camerounais, est-ce que ça a fait mal aux candidats ou bien ils se sont dit, voilà un d'éliminer? Et vous avez vu les candidats joyeux. Alors, vous voyez donc, quand je pense à tout cela, je me dis, nous ne demandons pas trop. Laissons Maurice Kamto digérer ce qu'il vient de recevoir. Je suis convaincu qu'il sera obligé de dire quelque chose. Mais, cette chose ne peut se dire, d'après moi, que si on sent que, bon, vous qui êtes restés, vous êtes en train de vous entendre. Vous comprenez? Donc vous pensez que Maurice Kamto fera sa sortie au moment où une coalition va commencer à se mettre sur pied? Il faut qu'il y ait une coalition parce que Maurice Kamto n'a aucun intérêt à sortir pour dire mes followers, votez pour tel. Mais Maurice Kamto sera peut-être à l'aise de dire, bon, ben voilà une équipe qui s'est formée, ne restez pas les bras croisés, allez voter, nous nous sommes préparés pour les élections, on a une masse critique, allons-y pour voter. Mais il faut d'abord qu'il y ait quelque chose qui montre que ceux qui sont donc restés dans la course ont au moins le souci de ce pays, de ce que le peuple veut. C'est le peuple qui veut. Quand le peuple veut, c'est Dieu qui veut. Mais si vous vous mettez en travers de la volonté du peuple, vous savez que vous êtes contre le peuple. Et le peuple en tirera les conséquences. Nous travaillons pour qu'on n'en arrive pas là. Et ceux qui vont se mettre en marche et ceux qui vont se mettre ensemble, nous allons supporter ceux qui vont se mettre ensemble. Nous allons les supporter.
Et nous allons demander aux Camerounais, nous allons même négocier. Vous avec Maurice Kamto, le groupe de Douala. Non, pourquoi vous mélangez les choses? Je suis en train de dire nous, le groupe de Douala. Le groupe de Douala, ok. Nous travaillons avec le groupe du Grand Nord. Nous travaillons avec d'autres groupes, avec des syndicats qui pensent que c'est la bonne voie. C'est pour ça que j'ai dit que nous allons faire une sortie. Dès que nous aurons traversé la ligne que nous nous sommes fixés, nous allons faire une sortie pour informer le peuple de ce qui se passe et comment nous voyons les choses. Si à la fin, il faut qu'on donne une consigne de vote, nous la donnerons. Nous la donnerons parce que ce serait le dernier espoir. Parce que le bon espoir, c'est que les gens se mettent ensemble. Mais si les gens refusent de se mettre ensemble, le peu qui se mettront ensemble, eh bien, nous allons peser les choses. Mais est-ce que le groupe de Douala a discuté avec Maurice Kamto depuis sa mise à l'écart de l'élection présidentielle? J'ai refusé, sa disqualification. J'ai refusé d'aller voir Maurice Kamto parce que je me suis mis à sa place. Vous avez tout préparé et on vous fait ce genre de choses. Il faut avoir un peu de civilité et puis donner le temps à quelqu'un, n'est-ce pas, de réfléchir, un temps de réflexion. Parce que logiquement, même si on savait, même s'il savait, lui, Maurice Kamto, qu'on essayait d'empêcher par tous les moyens sa candidature, il n'aurait pas imaginé que les gens iraient jusque-là. Il n'aurait pas imaginé que les gens iraient jusque-là. Et quand vous parlez comme ça, on vous dit que vous êtes pour Maurice Kamto. Moi, je suis pour le Cameroun. Je suis pour ce que le peuple veut. Le peuple n'a jamais dit que nous voulons 1000 candidats. Le peuple a toujours dit mettez-vous ensemble. Et moi, je suis dans la logique de ce que le peuple dit. Mettez-vous ensemble. C'est pour ça que je dis que si, malgré le fait que Maurice Kamto a été éliminé, si les autres montrent une dynamique d'unité, mais nous allons reprendre notre bâton pour aller négocier, afin que l'électorat de Maurice Kamto puisse agir. Vous comprenez? Mais si vous-même, vous êtes un candidat, et que d'habitude, vous avez des rapports conflictuels avec les autres, quand on vous élimine, ben, les autres, ils doivent normalement hésiter pour venir vous voir. Ils vont commencer à écrire, il faut que Maurice Kamto, faiseur de roi, etc., etc. On vous a dit qu'on lui a demandé d'être roi et qu'il a refusé d'être roi. Mais Maurice Kamto, faiseur de roi, etc., etc. Moi, je pense que c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de montrer à Maurice Kamto qu'on t'a éliminé. Mais nous, on a quand même pu bâtir quelque chose. Viens nous en soutien pour qu'on enlève ce que tu voulais enlever. Et si cela est déjà fait, s'il y a une véritable coalition, s'il y a une vraie mise ensemble des partis d'opposition, est-ce que Maurice Kamto aura à ce moment-là le destin de l'opposition camerounaise? Non, comment avoir le destin? Nous vous disons qu'une transition, c'est fait pour qu'on remette tout à plat et que chacun ait ses chances. Il dit pour l'élection d'octobre prochain, est-ce que sa sortie pourra avoir un véritable impact pour battre le parti au pouvoir? C'est parce que vous ne savez pas le travail que le MNC a fait. Le MNC, ils sont focus, inamovibles. Hein. C'est-à-dire que vraiment, c'est pour ça que certains disaient que mais ça dépasse même une église. Si Maurice Kamto donne son mot d'ordre, ça sera suivi. Mais moi, je ne peux pas conseiller qu'il donne un mot d'ordre quand les autres ne sont pas arrangés. Donc, parce que ce serait insuffisant. S'il n'y a pas coalition, vous direz à Maurice Kamto de ne pas faire de sortie, de ne pas soutenir un candidat. Non, je n'ai pas de conseil à lui donner. Peut-être dans une discussion, pas de conseil. vous le direz... Moi, c'est à vous que je m'adresse. Hein. Je me dis, vous me posez une question, il faut que je vous dise en toute franchise, parce que moi, je n'ai jamais la langue dans la poche. Hein. Je vous dis que moi, si j'étais à la place de Maurice Kamto, peut-être que je serais tombé là au Conseil constitutionnel. Parce qu'on s'attendait à tout sauf à ça. Même si les gens le disaient. Mais on croyait que le droit allait être dit. C'est la politique qui a été dite là-bas. Donc, à partir de ce moment-là, il faut le laisser réfléchir. Je pense que lui-même sait ce qu'il a à faire. Probablement, avant que la campagne ne commence, il faudra qu'il prenne une décision. S'il ne prend pas une décision, à ce moment-là, nous irons le voir pour que on lui dise que vraiment le peuple souffre. Et on se souvient de ce visuel-là qui a normalement énormément été relayé sur les réseaux sociaux dès la disqualification de Maurice Kamto, où on pouvait le voir avec Issa Kiroma Bakari et Bello Bouba Magari. Est-ce que cette union-là n'est pas suffisante pour renverser le parti au pouvoir, puisqu'aujourd'hui c'est ça le véritable combat de l'opposition camerounaise, renverser le RDP? Moi j'ai l'impression que chaque candidat, même des 11 là, s'il y avait une transparence électorale,
si vraiment les élections n'étaient pas biaisées, s'il n'y avait pas une charge de plomb qui pesait sur les élections au Cameroun, il y a beaucoup de candidats qui pouvaient battre le candidat du RDPC. Mais c'est ça le problème. Parce que quand vous irez dans votre bureau de vote et que vous allez vous rendre compte que on fait voter les morts et que le monsieur qui identifie les votants fait passer des gens voter avec des cartes qui ne leur appartiennent pas. Pendant ce temps, vous avez mis les scrutateurs devant les bulletins de leurs candidats. Ils ne voient même pas ce qui se passe là-bas. Le monsieur qui identifie dit allez voter, vous prenez la carte de quelqu'un d'autre, vous allez voter, etc., etc. Toutes ces choses-là font en sorte que l'élection est biaisée. Sans oublier maintenant les achats de conscience. Des gens qui oublient qu'il s'agit de leur pays et qui acceptent qui 2000, qui 5000 francs pour voter un candidat. Ces inconscients, ça ne manque pas dans un pays. Et il y aura toujours des gens qui vont accepter cela. Mais la surveillance du vote par ceux qui pensent que le changement doit arriver fera en sorte que ça va diminuer. Maintenant, la force viendra donc de l'union. Parce que la candidature consensuelle va faire que les Camerounais soient tous ensemble. Vous comprenez? Et c'est ça qui va être le départ de la réconciliation. C'est ça qui va être le départ du règlement du Nozo. C'est ça qui va être le départ pour une constitution, n'est-ce pas, qui ne donne pas tous les pouvoirs à une seule personne. C'est tout ça, c'est cette symbiose-là qui va naître du fait que ces candidats qui ont une lourde charge, s'ils ne la comprennent pas, on va la leur expliquer. Ils ont une lourde charge sur les épaules parce que leur échec doit être expliqué. Il faut qu'ils expliquent, sinon ils vont disparaître de la scène politique. Vous comprenez? Il faut qu'ils se retrouvent ensemble en train de revendiquer un certain nombre de choses. Mais pris comme ils ont pris là, même si un gagne, les autres vont dire que c'est son problème. On n'est même pas sûr qu'il a gagné. Vous comprenez? Vous voyez ce que ça peut causer, le fait qu'on n'écoute pas le peuple? Ça peut causer énormément de tort à ce pays et au peuple lui-même, et même à ses candidats. Donc ils doivent beaucoup réfléchir. Ne venez pas faire de la politique quand vous ne pouvez pas répondre devant le peuple. Ah non, ne venez pas. Parce que le peuple qui, lui, connaît sa misère au quotidien, ne va plus accepter n'importe quoi. C'est ce qui va se passer. Donc on ne va pas se retourner seulement contre le bourreau, mais contre même les gens qui disent qu'ils défendent nos intérêts. C'est ça le peuple de demain au Cameroun. Le peuple n'acceptera plus. Ils ont accepté pendant 30 ans. Il faut arrêter ça. Mettez-vous ensemble, trouvez le candidat consensuel. Ce n'est pas impossible. Cela est possible. Nous sommes là. Il y a des facilitateurs. S'il y a des problèmes, nous allons venir en renfort. Mais nous voulons voir un candidat consensuel. C'est ce que le peuple nous veut. Mais on a déjà quand même l'impression que deux alliances sont en train de se former. On a d'un côté cette alliance-là, même si elle n'est pas encore véritablement effective, cette alliance qui est annoncée entre Issa Tiroma, Bello Bouba et Maurice Kamto. On n'a pas d'assurance sur cette alliance-là. On a de l'autre côté, du côté de Fumban, Ndamjoya, Akiremuna, Espoir, Issa Tiroma également qui se retrouve de ce côté-là, le candidat Boga Agbe et Célestin Bidjigui. Est-ce qu'on ne peut pas aller à une élection où chacun des groupes aura choisi son candidat et on a deux candidats de l'opposition contre le parti au pouvoir? Alors, de toutes ces personnes-là, il y a deux qui ne sont pas entachés. Vous comprenez? Qui peut-être ne connaissent même pas la barbarie politique qu'il y a au Cameroun. C'est le jeune là, Yodi Iram et Boga Agbe. Vous comprenez? C'est des gens qui sont venus avec une bonne préparation de leur programmatique. Mais ce que nous, on dit, c'est que vous voyez donc que parmi ces candidats-là, il y a tellement de gars forts que s'ils se mettent ensemble, on va relever le Cameroun très rapidement pour une transition. Et après, on va aller aux élections. Mais pourquoi vous pouvez priver les Camerounais, n'est-ce pas, d'une équipe solide comme celle-là qui peut être solide, avec des anciens qui peuvent démanteler le système, avec les nouveaux qui vont le booster, qui vont booster le nouveau système? Bon Dieu, on peut donner la chance à un pays plus que ça? Il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils se mettent ensemble. Il faut qu'ils arrêtent, hein. Moi je le dis, parce que nous avons dans ces candidats une composition de gens qui peuvent booster le Cameroun. Mais pourquoi ils ne peuvent pas se mettre ensemble? Chacun doit partir. Le peuple veut qu'ils se mettent ensemble. Et le peuple est conscient du fait que chacun a quelque chose de positif à apporter
Je vous ai dit, c'est une combinaison où il y a des vieux qui connaissent le système, qui peuvent le démanteler à tout moment. Il y a des jeunes qui viennent avec le modernisme, avec la fougue, avec la force et avec des calculs qui peuvent booster le Cameroun très rapidement. Pourquoi ils ne se mettraient pas ensemble pendant 3 ans? Pour que les Camerounais au moins soufflent un tout petit peu. Ils ont trop souffert. Mais on voit quand même des consultations, M. Sambaka. À vous entendre, on a l'impression que rien ne se fait, que ces gens-là ne se concertent pas, qu'ils ne s'asseyent pas, qu'ils ne parlent pas ensemble, que chacun fait chemin en solo. Mais on a quand même des consultations. On voit des sorties chaque jour. On a des textes qui sont rendus publics sur les résultats de ces consultations-là. Permettez-moi de sourire un tout petit peu, parce que c'est nous qui avons commencé cette affaire. Et nous continuons. C'est pour vous dire que moi j'ai des informations que vous n'aurez pas et que je ne vous donnerai pas. Mais j'ai bon espoir. Si je parle comme je parle, ce n'est pas parce que il n'y a pas de consultations qui se font, mais c'est parce que j'ai peur que ces consultations aillent dans le flop, que ça échoue. J'ai peur de l'échec. C'est pour cette raison que je parle comme ça. Et je dis que moi, j'aimerais donc que les gars m'expliquent pourquoi est-ce que un Agbé qu'on ne connaissait pas, mais qui sort quand ce monsieur parle, vous comprenez qu'il a réfléchi pour son pays. Quand le jeune Iodi parle, vous comprenez qu'il a réfléchi pour son pays. Quand les autres, les anciens parlent, vous comprenez qu'ils connaissent leur pays. Pourquoi ils ne se mettraient donc pas ensemble pour au moins conduire une transition de 3 ans afin que le Cameroun se relève le plus vite possible? Vous croyez que l'expérience et les idées, la jeunesse, la vieillesse, les hommes, les femmes, c'est pas un beau cocktail ça? C'est Dieu qui nous a donné ça. Il faut donc que ces gens-là se mettent ensemble comme le peuple veut pour booster le Cameroun. S'ils ne se mettent pas ensemble, c'est qu'il y a des gens là-dedans qui ne veulent pas que le pouvoir en place puisse partir, tout simplement. Et si la coalition, si la coalition échoue, ce serait pourquoi? La coalition n'échouera pas. Si la coalition échoue, oublions tous nos anciens leaders. Oublions-les. Cherchons des nouveaux leaders. Tout simplement. Oublions tous nos anciens leaders. Parce que si ça a échoué, c'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux. Pourquoi vous pensez qu'un pays comme le Cameroun, dans la situation où nous sommes 30 ans, 43 ans au pouvoir, ça se voit dans le monde? Il faut arrêter ça. Le RDPC est incapable de trouver un autre candidat. L'opposition est incapable de trouver un candidat consensuel. On est dans quel pays là? Et le peuple, où est-ce qu'on le met là? Vous pensez que le peuple là ne va pas s'émanciper? Le peuple va s'émanciper. Chacun a dans son cœur peut-être un candidat qu'il souhaiterait voir là-dedans. Mais enlevons ça de notre cœur et projetons ça dans 3 ans. Parce qu'eux tous vont travailler ensemble. Ils travailleront tous ensemble. Le Cameroun va commencer sa relève. On va mettre vous voyez, c'est un peu comme si on est dans une maison. Vous voyez les murs fissurés là. Et quand vous allez regarder, après 4 fois que vous avez mis le plâtre, ça se fissure toujours. Vous comprenez que la fondation est touchée. Et quand la fondation est touchée, qu'est-ce que vous faites? Vous bâtissez une nouvelle fondation. Vous ne continuez pas à replâtrer. Donc le Cameroun a besoin d'une nouvelle fondation. Il faut la faire ensemble. Ce n'est pas une personne qui va sortir en messie pour rebâtir le Cameroun. Non, avec cette constitution que nous avons, il va être flatté par les... Vous savez, il y a beaucoup qui restent là, ils disent... ils voient Paul Biya passer avec les chevaux, avec les motards, avec ceci. Ils se disent que demain, c'est moi qui serai là-dedans. Ils voient le palais de l'unité, il est colossal et tout. Non, dans tout ça, le peuple, qu'est-ce que vous en faites? Nous sommes là pour vous rappeler que c'est le peuple qui vous met là-bas et que vous avez des comptes à rendre au peuple. De l'autre côté, on a le RDPC qui se prépare également à cette élection présidentielle, élection d'octobre prochain. On remarque ces dernières semaines des consultations qui se font du côté du palais des Toudji. On a eu des évêques qui ont été reçus la semaine dernière. Une belle façon de préparer l'élection présidentielle, M. Sambaka. Ils l'ont toujours fait, sauf que les autres fois, c'est le RDPC qui le faisait. Cette fois-ci, les problèmes multiples qu'il y a entre eux font en sorte que on a pris la vedette sur le RDPC et c'est le secrétaire général de la présidence qui le fait. Bon, maintenant, vous savez, nous sommes habitués à voir les gens défiler. Il y en a qui sont intéressés par l'argent. Ils se disent que bon, si on les reçoit, ils ont une seule voix. Ils ne peuvent pas contrôler les voix de leurs assujettis ou bien si ce sont les chefs traditionnels. Ils ont une seule voix. Ils n'ont pas plus d'une voix dans l'urne.
PowerHealth, toute la puissance de la pharmacopée africaine au service de votre santé. Avec PowerHealth, dites désormais adieu à de nombreux problèmes de santé générale, des troubles de la sexualité, des problèmes d'infertilité et même des problèmes d'obésité. PowerHealth, à travers ses 4 différents produits, a des solutions à tous vos problèmes. Avec PowerHealth, luttez efficacement contre le mal de nerfs, mal de nez sciatique, paludisme, typhoïde, fièvre jaune, mal de rein, mal de dos, mal de genoux, hémorroïdes internes et externes. Avec PowerHealth Plus, luttez contre les problèmes de conception, ménopause précoce, règles douloureuses, douleurs au bas-ventre, kystes, myomes. Avec PowerHealth Renfort, combattez efficacement la faiblesse sexuelle, les reprises blondes, l'érection molle, sperme de mauvaise qualité. Et avec PowerHealth Action, adieu à l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité et le surpoids. PowerHealth, c'est des produits à base de plantes naturelles et sans effet secondaire. Contact 689 88 23 02. Avec PowerHealth, c'est la santé assurée. Ils peuvent également donner des consignes. On sait que dans la chefferie, le chef est le guide suprême. Mais s'il donne des consignes, il faut qu'il soit capable de nourrir sa population, de les envoyer à l'école, de leur trouver du travail aussi. Ben sinon, ma foi, chacun est conscient qu'il va dans l'urne pour voter qui il veut. C'est pas le chef qui... Le chef vous donne des... Le temps là est passé. Parce qu'on a vu ce que nos chefs sont devenus, des auxiliaires de l'administration. On a pitié d'eux. On les aime, mais on a pitié d'eux. Vous comprenez? Et il y a d'autres qui se rebellent. Il y a d'autres qui n'acceptent pas cette forfaiture. Ils sont là, on les voit. Et il y a d'autres qui se disent, bon, ben, tant qu'à aller prendre de l'argent. Parce que tous ces gens qui défilent au palais, là, ne rentrent pas comme ça. Ils partent avec une enveloppe. C'est connu. Donc, ce n'est pas ça qui peut influencer les populations qui veulent le changement. Non, ça ne peut pas influencer. Ce qui est grave, c'est que nous voyons dans un pouvoir usé, avec des problèmes à l'intérieur comme c'est pas permis, et en face une opposition qui n'est pas consciente que le moment est venu. Ah oui, parce que c'est ce qu'on peut dire. Parce que quand on voit toutes les capacités qu'ils ont quand même les militaires, ils ont les gendarmes, ils ont les policiers, ils ont les préfets, les sous-préfets. Qui appartiennent aux Camerounais, pas au pouvoir. C'est ce qu'on souhaiterait avoir, c'est pour ça qu'il faut faire refaire une autre constitution. Parce que si on refait une autre constitution, on doit tenir compte de tout ça. Que ça appartient à l'État du Cameroun, pas à des personnes ni à un parti. Mais si vous pensez que vous allez prendre la place de Paul Biya, c'est l'alternance. L'alternance ne veut pas dire qu'il y a le changement. Le statu quo, ça veut dire que c'est ceux qui sont au pouvoir qui restent. L'alternance, ça veut dire que quelqu'un de l'opposition peut prendre, mais ça ne change rien. Et l'alternative, ça veut dire qu'ensemble, nous allons bâtir un nouveau Cameroun. Alors, demandez aux Camerounais, vous voulez bâtir un nouveau Cameroun, oui ou non? Puisqu'il n'y a pas une possibilité de s'adresser directement aux Camerounais pour cela, ben ma foi, nous, on propose donc qu'il y ait une alternative crédible, bâtie, n'est-ce pas, sur une refondation, n'est-ce pas, du Cameroun. À ce moment-là, tous les Camerounais qui ont préparé des choses longtemps avant, les réformes et tout ça là, ils pourront mettre ça sur la table, la discuter et l'adopter. Nous ne connaissons pas notre histoire, nous ne connaissons rien. Les enfants grandissent comme ça, ils ne connaissent même pas les héros camerounais. Vous croyez qu'un pays peut fonctionner comme ça pendant combien de temps? On est en train d'abrutir notre jeunesse. Notre jeunesse ne connaît plus rien. Ce n'est pas une insulte. Mais c'est parce que nous, au moins, on a appris un peu. Malgré le fait que c'était la période des maquisards, machin, tout ça là, on a appris quand même de notre histoire. Mais les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas notre histoire. On ne leur enseigne pas. Et comment vous voulez qu'on ait une identité? C'est tout ça qu'on doit discuter. Comment voulez-vous qu'un enfant qui naît en Guelmedouga, grandit en Guelmedouga, meurt en Guelmedouga, et vous allez lui parler du Cameroun, c'est que le Cameroun c'est quoi? Alors que si vous, dans un état refondé, vous savez que l'année prochaine, si je travaille bien, je vais aller en colonie de vacances à l'extrême nord. Quand je reviens de l'extrême nord, mais ma foi, je dis à mes camarades, nous, quand on était à l'extrême nord, voilà comment ils vivent là-bas, voilà. C'est comme ça qu'on fonde dans la fraternité. Et c'est comme ça qu'on fonde le patriotisme. Ce n'est pas sur des décrets, mais sur des actions. Parce que demain, le maire qui n'a pas l'internat, qui n'a pas le réfectoire pour accueillir les enfants qui viendront en colonie de vacances chez lui, les chefs traditionnels qui vont se mettre à disposition pour expliquer la tradition pour les enfants qui arrivent d'ailleurs. C'est comme ça on crée un sentiment camerounais. Et c'est ça qu'il faut faire. Moi, je ne suis pas candidat aux élections présidentielles, mais je suis en train de commettre 2 livres, n'est-ce pas, qui vont peut-être aider les enfants de demain.
Parce que je les reçois tous les jours, ceux qui font sciences politiques et tout ça là. Et je me suis dit, mais autant écrire une fois. Donc j'ai fini d'écrire, je suis à la relecture et j'aurai l'occasion, n'est-ce pas, de présenter ces ouvrages-là. On sait quand même que ces consultations-là se poursuivent du côté des Toudji. On a les religieux, on a les chefs traditionnels. Est-ce que ces différents corps-là pourraient avoir un impact à l'élection présidentielle? Aucun. Ça, je vous coupe tout de suite. Aucun, parce que c'est devenu même risible. Quand on voit ça défiler, on rit. Hein? Demandez au petit peuple, sortez là et posez-leur la question. Les gens qui défilent là, ça va avoir un impact? Aucun. Mais les leaders religieux ont un certain impact sur leurs fidèles. Mais les leaders religieux ont parlé. Pourquoi vous ne retenez pas ce qu'ils ont dit? Quand ils sont partis là-bas, les catholiques, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils vont aller convaincre les gens? Non. Ils sont allés revendiquer. Mais on ne va pas vous le dire. Mais pourquoi les autres ont donc annoncé qu'il faut voter Paul Biya? Pourquoi eux n'ont pas dit de voter Paul Biya? Donc vous devez comprendre que c'est 2 poids 2 mesures. Ils ne sont pas allés là-bas pour rien. Ils sont allés là-bas pour demander que c'est vous qui pouvez faire en sorte qu'il y ait la paix en ne trichant pas. C'est vous qui pouvez faire qu'il y ait la paix, n'est-ce pas? Voilà. Et ceux qui sont partis pour prendre de l'argent ont dit, bon, ben voilà, vous pouvez voter Paul Biya. Mais quand ils rentrent avec cet argent, ils partagent cet argent à qui? Pour qu'ils disent aux gens d'aller voter Paul Biya. Ça ne marchera pas. Les gens ne veulent plus voter Paul Biya. Ça, c'est clair. Le problème, l'handicap que nous avons, ce sont les leaders de l'opposition. C'est eux qui sont notre problème. Le peuple, lui, il a déjà choisi. C'est pour ça qu'on demande au peuple d'être mobilisé. Parce que si eux, ça les dépasse de s'entendre, nous, on dira au peuple ce que nous avons à dire au peuple. C'est tout. Et on a des leaders politiques, notamment Elim Bilobert, qui pensent qu'il est extrêmement tard pour se mettre ensemble, qu'il n'est plus temps de se mettre ensemble. Est-ce que vous ne pensez pas comme lui que nous sommes déjà quelques semaines, quelques jours même de l'élection présidentielle et se mettre ensemble aujourd'hui n'aura pas un véritable impact? Je ne peux pas penser comme lui. Parce que ceux qui devaient se mettre ensemble, c'est le peuple. Le peuple est déjà ensemble. Le peuple veut le changement. C'est ça qui est le plus important, c'est le peuple qui vote. C'est pas les leaders. Ils sont que 11, c'est 11 voix. Ils n'ont pas plus de 11 voix. C'est le peuple qui devait se mettre ensemble. Est-ce que ces leaders-là ne drainent pas une certaine population derrière? Mais ces leaders ont des militants. Les militants, on les compte au bout des doigts. Les militants de tous les partis politiques au Cameroun ne font pas 1 million. Vous comprenez? Ils ne font pas 1 million. Mais il y a 8 millions d'inscrits. Ça veut dire que les Camerounais que vous voyez au quartier, on a l'impression que c'est rien. C'est eux là qui décident. Parce que chacun a une voix. Moi, je me rappelle que ce soit le montagnard qui est là-bas en haut, qui porte encore des caches-sexes. Il a une voix comme le président de la République sortant. Chacun a une seule voix. Les leaders des partis politiques n'ont que les militants et les sympathisants, mais ceux qui votent sont plus nombreux. D'abord, vous avez vu que quand le peuple se fâche et qu'il y a abstention, c'est au-dessus de celui qui a gagné les élections. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que la prise de conscience doit être celle du peuple. Parce que le peuple est là, il voit, il juge, il écoute, mais il vous demande d'avoir une candidature forte, consensuelle. Quand vous allez leur présenter la candidature consensuelle, comme un seul homme, ils vont agir. Mais si vous ne le leur présentez pas, il faudra leur expliquer pourquoi est-ce que vous les avez amenés encore à un énième échec. Voilà, c'est tout. Mais est-ce que derrière, le peuple aura la garantie que l'élection sera transparente? Parce qu'après, il y a aussi... Mais c'est parce que les gens sous-estiment le peuple. C'est le peuple qui va garantir cette élection. Mais pour que le peuple garantisse cette élection, il faut qu'il parle d'une seule voix. C'est-à-dire qu'il ne soit pas divisé par les politiques. Parce que c'est eux qui vont surveiller, ils vont voter, ils vont contrôler. Vous comprenez? Le vote. Ils vont contrôler ce vote. Parce qu'ils veulent le changement. Parce qu'ils sont d'accord avec ce que les candidats leur ont présenté. Mais si c'est chacun reste dans son coin avec son candidat pour diviser les voix, eh bien ma foi, ce peuple ne contrôlera rien. On va bourrer encore les yeux, et puis c'est tout. Mais imaginez un seul instant qu'il y a un candidat consensuel. Ce jour-là, beaucoup de gens ne vont pas rentrer sans avoir vu les résultats du bureau de vote. Vous pouvez être sûr. Mais si ce n'est que les militants qui vont contrôler ça, ils ne sont même pas capables de couvrir les bureaux de vote. Il faut le savoir. Il ne faut pas mentir, les Camerounais. Les Camerounais doivent être prêts à se donner ce jour-là en sacrifice pour aller contrôler les bureaux de vote. Parce que quand on va sortir dans la cour, on va voir que les candidats n'ont pas de scrutateurs. Eh bien, quelqu'un qui est dans la cour peut entrer pour faire lieu et place de ce scrutateur. Mais on a Serge Espoir Matomba qui a lancé le recrutement des scrutateurs et avec une cagnotte qui a été ouverte
question d'entretenir et surtout payer le transport de ces scrutateurs-là. Vous savez, avant le démarrage de la campagne, si on nous présente un candidat consensuel, les Camerounais cotisent 1 000 francs. Ça va faire des milliards. Ça va faire des milliards. Et ils vont, parce qu'ils ont cotisé leurs 1 000 francs, ils vont aller jusqu'au bout du processus. Ils vont contrôler le vote et les résultats qui vont sortir des urnes, ce sera le vrai résultat. C'est ça qu'on veut. Hein, si individuellement, chacun veut faire quelque chose, ça ne peut pas être de la même façon que collectivement. Collectivement, le peuple va s'impliquer. Le peuple va montrer que nous sommes contents de ce que vous venez de faire. Et nous sommes prêts, n'est-ce pas, à donner qui 1 000 francs, qui 2 000 francs, qui 5 000 francs, qui 100 francs. Et quand on va collecter tout ça, vous pouvez être sûr que ça va s'exprimer en termes de milliards. Donc, vraiment, l'élection va se passer dans de très bonnes conditions. Bon, maintenant, si vous allez emprunter de l'argent pour essayer de couvrir les bureaux de vote, vous n'aurez que les larmes pour pleurer après parce qu'il faudra rembourser cet argent. Donc, ce qu'on retient, M. Sambaka, c'est que le 12 octobre prochain, c'est le peuple qui est maître du jeu. Et pour que le peuple joue sa partition, il faudra que ces leaders-là se mettent ensemble. Qu'ils reviennent aux meilleurs sentiments. Qu'ils parlent de la même voix. Et vous allez faire une sortie dans les prochains jours pour inviter ces leaders d'opposition-là à se mettre ensemble. Oui, surtout à rendre compte au peuple de tout ce que nous avons entrepris depuis le début. Qu'est-ce que ça a donné et qu'est-ce que ça peut donner. Et que si les leaders comprennent leurs souffrances, comprennent leurs desiderata, nous ne doutons pas que même avant la campagne électorale, que cette unité-là puisse se faire. Est-ce qu'il n'y aurait pas un leader vers qui les autres devraient se tourner? Parce qu'il faut le dire, c'est le gros débat aujourd'hui. Qui va être tête de liste? Qui sera suiveur? Qui sera l'individu qu'on va mettre en avant? Qui est le candidat de l'opposition? C'est eux qui vont décider. Vous savez, certains peuvent dire, pour être leader, pour être le capitaine, parce que moi je préfère parler du capitaine, parce que pour moi c'est une équipe qu'il faut. Pour être le capitaine, on peut dire, est-ce que tu es sérieusement implanté? Est-ce que tu as l'argent? Vous comprenez? Pour avoir déjà la base nécessaire. D'autres vont dire, il faut l'expérience. D'autres vont dire non, il faut la jeunesse. D'autres vont dire non, il faut une femme. Mais quand vous avez tout ça dans une équipe, qui est de capitaine n'est plus important. Mais comment le choix du capitaine se fera? Ça se fera entre eux. Parce que moi j'ai vécu toutes ces élections-là. Quand vous voulez faire une coalition et que la coalition échoue, personne ne sort plus 5 francs. Et c'est là où le RDPC vient donc marcher sur vous. Et le RDPC est tellement habitué à ce schéma que si on ne change pas de paradigme, ils vont encore marcher sur nous. Vous comprenez? Donc, maintenant, c'est le peuple là qui peut sauver les politiques. Mais pour qu'ils sauvent les politiques, il faut que les politiques montrent qu'ils écoutent le peuple. Parce que le peuple camerounais, pour qu'une personne se retrouve avec 100 millions de francs, c'est difficile. Mais pour que le peuple mette 1 000 francs et que vous vous retrouvez au milliard, c'est très facile. Mais il faut donc être en phase avec le peuple. Il faut répondre aux desiderata du peuple. C'est cela. Nous sommes les esclaves du peuple. Le peuple nous transmet, n'est-ce pas, leur souveraineté, et puis nous faisons ce que nous avons dit que nous allons faire. Et le peuple est là et surveille. Le peuple camerounais va être extrêmement vigilant. La chance que Paul Biya a eue, personne d'autre ne l'aura. Le peuple va être vigilant. Maintenant surveillé. Même le maire. Le maire ne pourra plus faire ce qu'il veut. Le député ne pourra plus faire ce qu'il veut. C'est de ce Cameroun dont on a besoin parce que tous les Camerounais sont intelligents, chacun à son niveau. Il faut seulement qu'ils aient les yeux ouverts. Et que les gens qui sont venus en aventure dans la politique rentrent chez eux. Qu'ils aillent faire le commerce. On ne vend pas les Camerounais. On ne vend pas la conscience des Camerounais. Ceux qui veulent l'argent, qui quittent la politique, qu'ils aillent faire le commerce. C'est tout. Donc rendez-vous le 12 octobre prochain. Merci président Cyril Sambaka de nous avoir accordé cet entretien. Peut-être un dernier message au peuple camerounais qui nous écoute. Alors moi ce que je peux dire au peuple camerounais, c'est qu'il faut continuer à se mobiliser, continuer à se parler. Parce que c'est les brigades au quartier là qui se parlent entre eux, qui véhiculent des messages et qui disent qu'ils veulent voir une opposition forte
ce sont ces mêmes-là qui vont demain se lever pour aller aider leurs candidats à contrôler le vote, à sanctionner. Donc, moi, je vous dis, vous avez fait votre part, vous avez manifesté et vous continuez à manifester votre volonté de changement. Aux hommes politiques, aux candidats, de vous écouter. Laissez de côté le problème que vous avez le penchant pour tel ou tel autre candidat. Ensemble, ils sont plus forts que divisés. Donc, laissons de côté nos préférences parce que nous allons les manifester 3 ans après, quand tout sera bien. Voilà ce que je peux dire au peuple et dire aux candidats, nous attendons que la volonté du peuple soit faite. Candidature consensuelle, c'est le message de Cyril Sambaka ce soir sur la radio. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Ne manquez pas la rediffusion de ce programme dimanche lorsqu'il sera 10h. On se retrouve mardi prochain 16h pour le même rendez-vous avec un autre invité pour parler des présidentielles 2025. Bonne suite de programme sur Miran Radio 93.7. Au revoir.